Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous y voici pour ce mois de novembre, pour les énergies sentimentales qui pourraient vous traverser. J'espère qu'elles seront plus chaudes que cette soirée qui est quand même assez fraîche, je trouve. Alors, c'est un tirage qui va concerner les Sagittaires en signe solaire, lunaire, ascendant et puis bien sûr la planète Vénus, la planète de l'amour. C'est un tirage qui reste général et qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous, peut-être que rien ne résonnera. Ça c'est normal aussi, ça arrive. Et écoutez, si ça résonne en vous, surtout un petit pouce en haut, je serais tellement contente. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ce tirage aussi concerne les énergies qui vous traversent, vous, la Sagittaire, en couple ou célibataire. Vous reconnaîtrez peut-être, vous aurez une impression de déjà-vu, ou vous serez d'accord avec ce qui est dit, autant célibataire que en couple. Allez, on ne perd pas plus de temps. On commence avec un tirage à 5 cartes sur 3 lignes, avec le tarot psychique. Allez, on y va pour nos amis Sagittaires, pour les énergies sentimentales du mois de novembre. Bon, écoutez, ça commence bien. On vous dit que c'est couronné de succès. Alors, vous interprétez ça comme vous voulez. Pour les célibataires, il y a une belle rencontre. Et puis, pour ceux qui sont déjà en couple, ma foi, vous allez pour le mieux. Allez. Alors, ça va pas se faire avec facilité, parce que bon, voilà, il y a monsieur le coco là-haut qui vous dérange et qui vous dit fais pas ci, fais pas ça, ça va pas marcher, c'est pas bien si tu lui dis ça, c'est pas bien si tu vas vers elle ou vers lui, tu vas te prendre un vent. Enfin, les choses normales, Alors quand même, si vous voyez cette carte là, vous avez vu ce qui sort de sa trompette quand même, c'est vraiment une bulle énorme de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour nos amis Sagittaires? Oui, ça j'aime moins. Ça j'aime moins, mais en même temps vous êtes en train de vous manger le coco, le mental. Est-ce que ce serait pas vous peut-être qui aurait un petit souci? On ne parle pas forcément de triangulaire. On peut dire que vous voyez, c'est quelqu'un qui enlève son masque. C'est quelqu'un qui vous envie, c'est quelqu'un qui vous jalouse aussi. Mais c'est peut-être vous aussi qui êtes un petit peu entre deux. Alors, non, il y en a une de trop. Allez, pour nos amis Sagittaires. Allez. Bon, ça se précise quand même, on parle d'un nouvel amour pour les Sagittaires. Alors, ce sont les énergies qui vous traversent, c'est peut-être vous, les célibataires, peut-être que vous, en couple, vous regardez ça, vous dites non, moi, je ne me sens pas concernée. Mais peut-être que pour certaines, c'est peut-être aussi la fin d'une histoire pour le début d'une autre histoire. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive côté amoureux. Ça reste général, je répète, ça ne parle pas à tout le monde. Oui, c'est peut-être pour les célibataires, parce que regardez, cette femme qui est avec un livre, seule, on va dire, derrière il y a sa tour. Il est peut-être temps de sortir de votre tour d'isolement, pour aller vers l'autre, pour aller vers ce nouvel amour qui vient vers vous. Si vous restez dans cette tour, ça va être ça va être beaucoup plus long d'aller vers l'autre. Alors quand même, vous avez un nouvel amour et vous quand même victoire et succès. Donc vous passez par des hauts et des bas. Il y a des conflits dans la tête. On se pose beaucoup de questions. Peut-être que pour certaines, vous avez commis une erreur. Pour d'autres,
vous faites face à quelqu'un qui n'est pas ce qu'elle prétend être, ce qu'il prétend être, pardon. Mais il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouvel amour. Hein, on parle du cœur quand même hein, dans ce tirage, donc... Et si vous regardez bien la solitude, voilà, c'est le 9 hein, quand même, hein, c'est le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc on peut dire que pour les célibataires, c'est la fin du célibat quand même. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle de la sorcière noire et ses runes, ce que l'on peut savoir, ou si ça nous en dit un petit peu plus, sur les conflits quand même, et sur cette tromperie, cette personne fausse. Alors en tout cas, vous savez comment aller vers la victoire, hein. Vous êtes inspiré, beaucoup de communication, vous vous montrez, hein. Vous êtes avenant, avenante, hein. Vous êtes rusé comme le chat, vous attendez le bon moment pour agir. Alors pour certains, certaines, vous avez quelqu'un en tête et vous attendez le bon moment pour vous présenter, hein. Heureusement que vous attendez le bon moment pour agir, hein, parce que, excusez-moi, je ne vous ai pas montré la carte. Il y a la carte de l'attaque quand même, donc je pense qu'il y a quelqu'un, voilà, ça se précise. On peut dire qu'il y a quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse, hein. C'est ce qui vous tourmente un peu. Et cette personne mais vous attaque. Alors qui ça peut être? C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en train de vous séparer. C'est peut-être un ou une ex. C'est quelqu'un qui voit ce qui peut-être s'approche vers vous et essaye justement de vous mettre des bâtons dans les roues justement pour vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre, hein. Alors, pour l'instant, vous avez quand même des énergies contradictoires. Autant vous avez la victoire, ce nouvel amour qui arrive, vous attendez le bon moment pour agir, mais en même temps, vous bouffez en fait hein, à l'intérieur parce que quelqu'un qui vous jalouse, qui vous met des bâtons dans les roues. Hein. Et c'est pour ça peut-être que vous faites le chat, hein, la ruse. Et vous communiquez peut-être avec la personne qui vous intéresse. Hein. Après, si on parle du côté couple, il y a quelque chose aussi à régler. Il y a quelque chose qui a été caché, il y a quelque chose qui n'a pas été dit sincèrement. Hein. Après, il y a quand même un renouveau. Hein. Ça pourrait être ça. On se met chacun de son côté dans sa tour et on prend du recul sur la situation. Enfin, quand même, j'ai envie de dire que là, s'il y avait un couple, hein, là, s'il y a un couple quand même, je suis désolée, hein, mais les énergies montrent un petit peu quand même qu'il y a plus une séparation qu'une dispute. Hein, rien qu'avec cette carte-là, le nouvel amour qui arrive, mais il y a ce besoin de solitude quand même. Hein. Allez, la carte rune Ingwaz. C'est la carte de la matérialisation, de la gestation. Il y a quelque chose vraiment qui est en train de se préparer, qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se matérialiser ici, là, dans le physique. Et ma foi, ça m'a l'air vraiment d'être cette personne, ce nouvel amour qui arrive vers vous, hein, les Sagittaires. Allez, une dernière petite carte. Yes. Bon, on parle encore de gestation, de soutien. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y a les prémices d'une nouvelle aventure, en fait, hein, d'un nouveau début. Alors, vous verrez si ça vous parle ou pas. Hein, mais là, 2 fois quand même, il y a la gestation.
Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se concrétiser. Hein. Et pour moi, c'est clair que c'est ça. C'est le nouvel amour. Hein. C'est le nouvel amour qui est couronné de succès et victoire. Hein. Allez, on va voir avec le luminaire. Si on en sait un petit peu plus pour ces petites énergies du mois de novembre, les énergies sentimentales. Alors oui, ok, il y a quand même des conflits mentaux. Bon, il y a quand même un agacement, une blessure quand même. On va dire, c'est le mot, c'est blessure. Mais on vous dit quand même, le son voyageur, on vous dit d'être dans l'instant présent. Et si vous pouvez chanter, danser, rire, même seul, hein, pour monter en vibration, pour vous sentir mieux, même si ça ne dure qu'un instant, c'est ce moment présent, c'est cet instant-là dont il faut profiter. Hein. De toute manière, elle est là, la carte de l'inspiration, de la communication, donc certainement qu'il va y avoir des moments où vous allez pouvoir faire ça, être dans des moments de joie quand même. Pour nos amis Sagittaires. Alors, je répète que c'est un tirage général, hein, il ne parlera pas à tout le monde. La part divine qui est en vous, le chakra coronal, cette ouverture d'esprit. Quand on parle de chakra racine, on parle d'ancrage, et là on parle du côté céleste, hein, de cette protection invisible. C'est comme une protection. Hein, c'est une ouverture qui vous aide à y voir plus clair, le chakra coronal. Vous recevez la lumière, hein, qui vous éclaire sur votre chemin amoureux. Allez, une petite carte. Ok. La jeune pousse, c'est un bonsaï. Ça parle encore de renouveau, de quelque chose qui grandit, de quelque chose qui se crée. Hein, vous voyez, la jeune pousse. Voilà, c'est tout petit, ça commence. Alors voilà, comme je disais, c'est peut-être les prémices, ça va aller tout doucement. Hein. Ça parle ouais, de nouveaux départs et d'aventure. Hein. Je vous la remets. Donc voilà, pour certains ou certaines, vous allez pour quelque chose de mieux. Le temps, il est temps, le temps des changements. Hein. C'est certainement ce qui est en gestation. Voilà. Le temps tic-tac, tic-tac, qui fait que ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On parle une fois encore d'inspiration, mais divine celle-ci. Hein. Très belle carte. Je trouve qu'elles sont très jolies, celles du luminaire. Vous avez l'inspiration divine. Et vous avez la carte, je ne sais même plus, Anzus, de l'inspiration aussi. Ouais, elles sont répétées en plus. Alors qu'est-ce que l'on peut dire pour vous les Sagittaires? Qu'il y a une victoire, un épanouissement plutôt je dirais, qui arrive. Après des conflits, après des conflits qui sont peut-être là, vous savez, c'est la carte du conflit, de la défaite, c'est la carte numéro 5, on parle encore de changement. Hein. Peut-être que c'est ça en fait qui vous pousse à ces changements par rapport à cette jalousie. Hein. À cette personne qui vous envie, à cette jalousie, ou à cette personne qui vous a trompé de toute manière. C'est ce qui vous permet d'aller vers ce mieux, hein, vers cet épanouissement.
vous êtes à un moment de votre vie pour certains ou certaines où il est temps de faire des changements. Vous n'êtes plus en adéquation avec ce qui vous entoure, avec qui vous entoure parfois. Donc voilà, mais ce qui vient là, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus en adéquation avec vous. Hein. La solitude qui peut-être vous traverse en ce moment, voilà, n'est que passagère. C'est la fin d'un cycle. Voilà. De toute manière, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes inspiré, hein. Vous dégagez cette énergie, vous avez cette part divine en vous qui vous fait aller vers les autres et vous attirer. Vous allez attirer à partir de maintenant ces personnes j'aime bien, qui vibrent au même son que vous, le son du voyageur. Hein. N'hésitez pas, même vous êtes toute seule dans la salle de bain, chantez sous la douche. Même si vous faussez, c'est pas grave, ça va vous faire tellement de bien, ça va vous faire rire, le rire. Écoutez, c'est comme voilà, c'est de l'amour aussi. Parce que vous avez réellement ce nouveau départ. Et ça se matérialise, c'est en gestation, c'est vraiment sur le point de naître. Hein. Voilà, ce nouvel amour. C'est quand même d'assez belles énergies, même s'il y en a quelques-unes qui sont assez négatives, elles sont là pour vous pousser justement à aller vers un mieux. Allez, on va voir avec l'empreinte vibratoire s'il y a un petit message de votre âme ou peut-être éventuellement un petit conseil. Écoutez, ça peut pas être plus clair. Voilà ce que vous dit votre âme, ce que vous dit votre âme. Je choisis de vivre la vie que je choisis. Je décide, pardon. Je veux dire, c'est pas plus clair. Là, il y a des changements. Hein. Là, il y a un nouveau départ. Il est temps. Il y a quelque chose qui est vraiment en gestation. Vous décidez de vivre la vie que vous choisissez. La vie. Écoutez votre âme. Écoutez votre cœur. Écoutez-vous. Écoutez cette part divine qui, elle, ne se trompe pas pour aller vers cet amour qui vous conviendra, qui sera certainement votre moitié, votre réelle moitié pour certains ou certaines. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour. À très très vite.